Dernière étape de mon voyage sur les traces de la francophonie au Rwanda. Dans ce pays historiquement francophone, l'anglais est devenu la seule langue d'enseignement. Pourtant, j'ai constaté que le français revient progressivement dans les écoles. Mathieu Ngom, qui travaille à l'ambassade de France, me propose aujourd'hui de partir sur les routes du pays aux mille collines et de découvrir un tout nouveau programme pour accompagner cette relance de la langue française. Mathilde, la dernière fois que je t'ai vu, c'était à Paris, maintenant tu es au Rwanda. Et là, où est-ce que tu m'emmènes? Écoute, Yvan, je t'emmène aujourd'hui au sud du Rwanda. Nous allons aller rencontrer 2 professeurs de français, une sénégalaise et un gabonais. Donc un professeur gabonais sénégalais qui enseigne ici le français. Tout à fait, ce sont 2 enseignants qui ont été recrutés dans le cadre du programme de mobilité lancé par l'Organisation internationale de la francophonie. Ils sont en fait une trentaine, recrutés parmi plus de 1300 candidats, et ils sont venus renforcer les compétences des enseignants et développer l'apprentissage du français chez les élèves. Et ça fait longtemps qu'ils sont là? Ils sont arrivés tout récemment à Kigali. Ils ont d'ailleurs été réunis à l'occasion d'un stage d'intégration qui a été en partie financé par l'ambassade de France, notamment pour la partie formation de ces enseignants. J'ai ici quelques vidéos si tu veux. Ils sont arrivés il y a quelques jours. Nous les avons réunis, formés. Maintenant, ils ont pris leurs fonctions dans leurs écoles et je te propose d'aller les rencontrer. Bon, on y va. C'est parti. Super. C'est à Save, dans le sud du Rwanda, qu'a été construite la première église catholique du pays en 1900. Mathie m'emmène au centre de formation des professeurs de la ville. Nous avons rendez-vous avec Jean Bosco, le directeur de l'école. Bonjour Jean Bosco. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ah oui, température bienvenue. obligatoire. Combien? 36, parfait. Quand est-ce qu'a été fondée cette école? L'école a été fondée par les frères maristes. Donc, c'est une congrégation religieuse fondée par un père français, Marcel Champagnat. Ils sont arrivés aussi au Rwanda en 1952. Ils ont fondé cette école et il y a pour mission de former les enseignants qui vont enseigner à l'école primaire et puis plus tard les professeurs de français à l'école secondaire. Et alors là, depuis quelques jours, Mathie me disait que vous avez accueilli une professeure sénégalaise. Oui, il y a maintenant presque 2 semaines que Mme Thérèse est arrivée ici à Save et nous l'avons accueillie chaleureusement. On y va? On va la voir? Je peux vous montrer Alors, la c'est classe, parti. s'il vous plaît. Et c'est là sa classe. Thérèse habite à Dakar. C'est une professeure de français expérimentée. Elle vient d'arriver au Rwanda et elle donne ses premiers cours de pédagogie à ses futurs enseignants de français. Merci Madame Thérèse, s'il vous plaît. Bonjour Thérèse, bonjour. Et bonjour les élèves. Et sa classe aussi. À tout à l'heure Jean Bosco. Ok, tout à l'heure. On va assister au cours. Il nous reste 3 mots au tableau et nous allons séparer les syllabes de ces 3 mots. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cynthia. Tiens, t'es en quelle année ici? Comment informer? Je suis en 6e année. Donc toi, tu as décidé de devenir professeur plus tard, c'est ça? Ouais. Professeur de français? Ouais. Et d'anglais aussi. Pourquoi tu veux devenir professeur de français? Parce que moi, j'aime les enfants, bien sûr. Et ici au Rwanda, beaucoup de gens connaissent l'anglais. Mais les français, c'est peu. Alors ça me semble étonnant et intéressant. Alors je dis pourquoi pas moi. Est-ce que ça te donne aussi une autre image de la francophonie, d'avoir une professeure sénégalaise? Ouais, ça me donne du courage. En vrai, une autre africaine, c'est les Français. Je dis pourquoi moi aussi je peux savoir les Français comme elle. Donc ça me donne du courage aussi. Alors, je te souhaite plein de courage dans tes études. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller voir Thérèse. Ok. Pourquoi tu as décidé de participer à cette mission pédagogique ici au Rwanda? Parce que ça me permet au fait de valoriser ma formation, mes compétences techniques. Étant moi-même dans un pays francophone, je peux apporter quelque chose quand même pour le développement de la francophonie. Donc le Rwanda, c'est un pays qui t'attire? Ouais. C'est un pays qui attire les Africains. D'ailleurs, chez nous, on l'appelle l'Europe de l'Afrique, à cause peut-être de l'organisation, la façon dont les choses sont en train d'évoluer. Il y a la discipline, c'est attirant, c'est beau, quoi. Alors, est-ce que vous l'aimez bien, votre nouvelle professeure de français? Oui. Ouais, bravo.
Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Thérèse. Merci à vous. À vous aussi, les étudiants. Salut, à bientôt. Merci. Ciao, À très au revoir. bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut. Elle est vraiment super, Thérèse. Elle est bien, hein? Puis elle est déjà complètement intégrée. Et ça en quelques jours seulement. Ouais, c'est super. Donc, ils sont partout dans le pays. Tout à fait. L'ensemble des enseignants sont affectés sur la totalité du territoire et ils enseignent en école secondaire, mais aussi dans des établissements de formation de futurs enseignants. Ouais, ça va être génial pour les Rwandais de voir des Togolais, des Camerounais qui viennent ici leur enseigner le français. Exactement. En fait, ces enseignants sont issus de 9 pays cette année. L'idée à terme, c'est de développer le programme dans d'autres pays, notamment au Ghana, en Guinée, à Madagascar et au Liban. Et pourquoi le Rwanda? Je pense que le Rwanda a été choisi car c'est un pays qui se prête totalement à ce type d'expérience. En quelque sorte, c'est une forme de laboratoire éducatif et ça fonctionne très bien. Super. Et on va où là? Là, je te propose d'aller rencontrer Régis. Le fameux professeur gabonais. Absolument. Bah, on y va? Ouais. Alain, c'est bon? La route? Oui, je connais la route. C'est tout droit? Enfin, tout droit presque, hein, ça tourne quand même pas mal ici. À une vingtaine de kilomètres de Save se trouve Butare, la principale ville du sud du Rwanda. Elle est considérée comme la capitale universitaire du pays. Régis vient d'arriver de Libreville au Gabon. Ce professeur confirmé donne ses premiers cours de français dans l'immense groupe scolaire de Butare. Bonjour la classe. Je m'appelle Régis Mengue, je vais être votre professeur de français pour cette année. Je viens de Libreville au Gabon. Est-ce que vous savez où se trouve le Gabon? Le Gabon se trouve en Afrique de l'Ouest. Disons en Afrique centrale. C'est bien. L'essentiel, c'est de s'exprimer. Eh, salut Régis. Salut. Salut, ça va? Bien, merci à vous. Pourquoi tu as décidé de participer à ce programme? Comme le Rwanda a la particularité d'être un pays bilingue et que le français était en perte de vitesse, c'était justement l'occasion d'envisager une nouvelle approche de l'enseignement du français. Parce qu'au Gabon, on l'enseigne en tant que langue maternelle, et ici, c'est plutôt comme langue seconde ou langue étrangère. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta carrière d'être ici au Rwanda? Un CV plus compétitif. Et personnellement? M'ouvrir à une nouvelle culture, m'enrichir de comment est-ce que les choses sont faites ici, et pourquoi pas les rapporter aussi chez moi. Merci beaucoup Mathilde pour ce voyage dans le sud du Rwanda. Tout le plaisir était pour moi, Yvan. Merci. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, restez masqués et bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut!